On revient en détail sur les principaux accords signés ce jeudi à Rabat à l'occasion de la 12e réunion du haut niveau entre les deux pays avec Mustapha Sahimi, politologue et professeur de droit. Bonsoir et bienvenue professeur. Bonsoir. Alors l'Espagne a réitéré, on le disait, sa position au sujet du Sahara marocain, exprimée dans la déclaration conjointe adoptée, souvenez-vous, le 7 avril 2022. Madrid reconnaît également dans la même déclaration l'importance de la question du Sahara pour le Maroc. Quelle lecture en faites-vous ? C'est important, vous l'avez dit, c'est une déclaration qui réitère la position de Madrid sur la question du Sahara marocain. Cette position avait été affirmée avec vigueur, précisément dans la déclaration du 7 avril 2022, et elle avait conduit les autorités de Madrid à réévaluer leur position sur la question nationale. Ce n'était qu'une réparation, une correction historique, si je puis dire, compte tenu de la connaissance qu'avait l'Espagne du dossier national, et il faut en prendre acte. Donc, voilà, on se situe précisément dans le cadre de principes posés dans la déclaration conjointe du 7 avril, qui sont réaffirmés aujourd'hui par les autorités espagnoles. La plus haute autorité espagnole exécutive, c'est le chef du gouvernement Pedro Sánchez, avec son homologue marocain Aziz Arnouch. Et c'est important qu'il y ait cette réaffirmation dans un contexte régional qui est ce que vous savez, notamment avec le pays voisin, et également international, quand on fait référence aux ingérences inadmissibles de certains eurodéputés il y a une semaine. Donc c'est important, c'est-à-dire l'Espagne tient bon, elle réaffirme sa position, et le chef du gouvernement et son exécutif sont pratiquement droits dans leurs bottes, ne cédant pas ni aux pressions régionales, ni à certaines ambiguïtés de certains partis politiques d'opposition espagnols que nous connaissons. Alors voilà pour la position espagnole vis-à-vis du dossier du Sahara marocain. Les accords signés entre le Maroc et l'Espagne ce jeudi portent également sur d'autres domaines. On note notamment la migration, le tourisme, jusqu'à la recherche et le développement. Quelle est votre analyse justement? Qu'en pensez-vous? Qu'en est-il des domaines de coopération? C'est des domaines qui couvrent évidemment plusieurs secteurs, vous l'avez dit. Le premier d'entre eux que je voudrais signaler, c'est le fait qu'il y a une forte communauté marocaine en espace qui est de l'ordre de 800 000 personnes, de même qu'il y a une colonie espagnole dans le royaume. Mais il y a là une dimension humaine à cette coopération, et ce qui fait qu'il y a une sorte de familiarité humaine, culturelle entre les deux peuples et les deux pays. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que la déclaration qui a été adoptée, des déclarations conjointes, est un texte particulier. Il fait une dizaine de pages, il s'articule autour de 74 points, ce qui témoigne de quoi? Ce qui témoigne du travail profond, sérieux, affiné, qui a été réalisé par des groupes de travail qui a été installé au lendemain de la visite du chef du gouvernement espagnol en avril dernier. Et ça couvre un certain nombre de secteurs. Évidemment, il y a les secteurs que vous avez cités, le tourisme, pourquoi pas un produit touristique commun dans une optique de commercialisation. C'est un plus pour les deux produits touristiques. Il y a également, évidemment, ce qui est proposé pour ce qui est de l'enseignement, la formation, ça va jusqu'à l'option, la possibilité d'un accord d'échange de jeunes professionnels, ça peut conduire à la promotion de la mobilité inter-entreprise entre des jeunes Espagnols et des jeunes Marocains, et puis il y a aussi posé la question de l'actualisation du comité du travail, du comité mixte de coordination pour ce qui est relatif à l'accord de main-d'œuvre de 2001. Il y a donc là autant de possibilités. Enfin, évidemment, le large spectre économique et financier. Économique, il y a le boom des relations économiques, vous le savez, le flux des échanges entre les deux pays est de 18 milliards d'euros. Et le Maroc, on le rappelle, qui est le premier partenaire commercial d'Espagne hors Union européenne.
C'est le premier avec des flux d'investissement importants, avec une perspective commune de redéploiement en Afrique, et il y a là un champ potentiel de valorisation et de consolidation d'une coopération bilatérale privilégiée que les deux pays appellent de leur vœu. Parfait. Il y a une déclaration d'intention dans le domaine de la sécurité sanitaire cette fois-ci, qui a également fait l'objet d'un mémorandum d'entente. Quelle est l'importance d'un tel accord pour le Maroc, mais aussi pour l'Espagne ? Globalement, il est fait référence donc à la coopération sécuritaire. C'est une coopération qui, il faut le dire, est un modèle réussi entre un pays de la rive nord de la Méditerranée et de la rive sud, et ça pourrait inspirer beaucoup de pays riverains. C'est une coopération qui est dictée par quoi ? Par le fait qu'il y a une convergence à propos des menaces pesant sur la région et sur les deux pays, et donc il faut se mobiliser dans la lutte contre le terrorisme. Il y a à cet égard plusieurs secteurs. Il y a des canaux d'échange de données, vous le savez. Il y a aussi un partenariat institutionnel au niveau de la sécurité des frontières, au niveau également du travail de la police scientifique. Et je puis vous dire cette déclaration du ministre espagnol des Affaires étrangères, Alvarez, il y a une dizaine de jours, qui avait dit « Sans le Maroc, l'Espagne et l'Europe connaîtraient beaucoup de difficultés pour lutter contre les cellules terroristes et les terroristes. » Donc il y a là quelque chose d'important. J'ajoute ce qui n'est pas très connu, l'inauguration donc en avril 2022 de 2 centres de coopération sécuritaire où il y en a un à Tanger et l'autre à Algeciras, avec des équipes mixtes. Dans les deux cas, il s'agit donc de s'organiser de manière efficiente pour la lutte contre le crime organisé, contre l'immigration clandestine, et tout ça est important. Il y a là donc quelque chose qui est fait. J'ajoute aussi, pour finir ce chapitre de la migration, que les arrivées d'immigrés clandestins ont baissé en Espagne de 30% en 2022 des immigrants clandestins, alors que dans les autres pays, c'est encore le ministre espagnol des Affaires étrangères qui le dit, il y a eu une explosion de ces arrivées d'immigrants clandestins, ça va de 60% jusqu'à 150%. Donc il y a là beaucoup de matière. Et puis sur le champ économique, le partenariat au niveau des PME qui sont importantes en Espagne, mais aussi au Maroc, au niveau de co-investissement, de partenariat, de joint venture, etc. Merci beaucoup Moustapha Sahimi, politologue et professeur de droit. Merci encore d'avoir répondu à nos questions.